Boys Don't Cry, The Cure. 1, 2, 3, 4. La partition. Donc on est en 4-4. 4 noirs par mesure. Donc si on fait le calcul, une noire, 2 croches, donc on est déjà à 2 temps. Un demi-soupir, une croche, mon 3e temps, et une noire en plus. Petit signe qui veut dire que je fais 2 fois pam padam padam, et une 2e fois pam padam padam. Tam padam padam pam 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 pam. Et là on a un triolet de noir. Donc triolet noir, triolet, faut le penser comme ça. Triolet. Et c'est un petit peu plus compliqué avec le métronome si on se concentre. Pam 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 pam. Triolet. Triolet, 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 triolet. C'est assez compliqué. Alors dans le morceau c'est facile quand on l'écoute, ça vient naturellement. Mais quand on travaille le triolet noir, c'est avec 3 notes qui sont jouées sur 2 temps, sur 2 battements. Triolet. Donc finalement la division, faites une division, 3 notes sur 2 temps, ça fonctionne pas. Mais on a cette capacité, nous les humains, de pouvoir faire des petits calculs comme ça, savant facilement, sans avoir trop à réfléchir. Les premières boîtes à rythme, les ingénieurs qui les mettaient qui faisaient les configurations, ils galéraient pour faire ce genre de choses. Parce que le triolet, c'est des divisions de 3, donc au niveau de la machine, c'était assez compliqué. Mais ça, c'était les premières boîtes à rythme. Donc quand on faisait des programmations de boîtes à rythme, on avait rarement les triolets. Au début des boîtes à rythme. Donc ça remonte. Alors, on s'aperçoit quand on joue le morceau lentement qu'on fait plus d'espace. C'est-à-dire que là, je vais avoir le point, la note courte, pam, padap. Pareil, demi-soupir, pap, padap, padam. La note un petit peu plus longue, pap, padap, padam, pap, padap, padam. Là, c'est pareil, pam, padap, padap, pam, pap, pap, pap. Et là, quand je le jouais lentement, c'est pareil. J'aurais pu rajouter les points pour dire que c'était des notes courtes. Mais quand on accélère le tempo, on a tendance à jouer avec des notes un petit peu plus longues. Donc là, je le joue lentement. Donc, court, court. Donc, je joue le 1. Je joue 2 fois le 1, je relâche la pression. Donc, là, par contre, je garde la note. Donc, court, court. Je fais la même chose avec mon 5. Court. Et là, je vais court, court. Court, court, court. Et non pas... Mais ça, c'est sur un tempo lent. On a tendance à le jouer comme ça. C'est pareil, je fais... Mon 4, il est court aussi. Je le fais court quand je le joue à un tempo lent comme ça. Donc,
court, c'est juste, je joue la note et je relâche la pression. Donc au-dessus de ce 4, pareil, j'aurais pu rajouter un petit point. Et aussi au-dessus de chaque note de mon triolet. Donc pour préciser que ce sont des notes courtes. Sur un tempo, je le précise encore, lent. Et finalement, plus on va accélérer le morceau, plus on va l'interpréter d'une façon différente. Et sur certains tempos, l'interprétation n'est plus la même, ne convient plus de la même façon. Donc quand je vais le jouer rapide, j'aurais tendance à faire des notes un petit peu plus longues. La différence, elle est là. Hein, parce que trop court. C'est pas beau. C'est pas beau. Donc, il faut bien penser que dans la musique, ce qui convient à un tempo ne convient pas forcément à un autre tempo. Donc là, comme on travaille sur un tempo lent, apprenez à jouer avec des respirations, parce que sinon ça ferait moche. Enfin, ça fait pas si moche que ça, mais ça convient moins sur un tempo lent. Hein. Et sur un tempo rapide. Voilà la différence. Donc pensez que en changeant de tempo, on ne devra pas jouer de la même façon le morceau. Hein. Pareil, on aura moins de vibrato ou on en aura plus, ça dépend. Mais ça, c'est toujours l'oreille qui vous guidera, vous dira non, comme ça, c'est pas super beau, ou comme ça, si c'est beau. Enfin, c'est mélodieux, ça me plaît. Ce qui compte, c'est que ça vous plaise aussi. C'est comme ça qu'on crée son style, c'est se dire moi, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. Alors, on aurait pu aussi avoir des changements de notes. Au lieu de jouer le 5, jouer la corde à vide du dessous. Voilà, 2 fois. Et après, j'en joue. Donc. Donc tous les 5, ici, hop, que je ne me trompe pas, là il y en a un par exemple, il y en a un là, il y en a là, il y en a 3 qui suivent. Ce 5 là, hein, pas le 5 ici, hein. Celui-là il ne peut pas être changé. Mais les 5 qui sont ici peuvent être changés, pourraient, par un 0 sur la corde de Mi. Donc la corde de Mi à vide. Mais à titre personnel, moi je préfère jouer avec mon 5e doigt, parce qu'une corde à vide, on peut juste la jouer, on peut pas lui donner d'intensité, enfin l'intensité oui, mais pas de vibrato, pas de slide. Le 0, on se contente juste de le jouer. Donc, moi je préfère jouer la case 5, c'est pour ça que j'ai écrit avec la case 5. Donc de temps en temps, vous voyez, à mon 5, je fais un petit vibrato. De temps en temps aussi moins. Voilà. Amusez-vous sur ce morceau.